bonsoir et bienvenue à notre programme de ce soir. Le programme pour lequel vous savez tous que chaque soir, nous sommes en direct justement pour discuter ensemble, pour échanger, pour réfléchir justement sur la thématique que nous avons choisie sur la spiritualité. Spiritualité en général, en tout cas, au lieu de nous consacrer uniquement sur l'Afrique, mais nous allons désormais parler de la spiritualité en général, parce que le monde est entouré des esprits. Et comme je l'ai toujours dit, les esprits existent et les esprits ne meurent pas. Ou alors l'esprit existe et l'esprit ne meurt jamais. Donc, nous sommes gouvernés par l'esprit, nous sommes gouvernés par des esprits. Donc, tout dépend de quel côté on se trouve. Et donc ce soir, selon toujours la logique de notre thématique, toujours sur le kimbanguisme, toujours sur Simon Kimbangu, cet homme mystérieux qui est venu sur Terre pour faire son travail. Il est passé par ce monde, par cette humanité qui est la terre des hommes. Et de son passage sur la terre des hommes, certains ne l'ont pas compris, certains l'ont compris, mais probablement la majorité des gens ne l'ont pas en tout cas assumé, ne l'ont pas compris suffisamment. Et donc après son départ, après avoir quitté le monde des hommes, Simon Kimbangu fait parler de lui. Certains parlent de son dédoublement, d'autres parlent de sa réincarnation, et d'autres parlent de sa mort définitive, c'est-à-dire qu'il est mort comme tout être humain et qu'il ne reviendrait pas. Et il est mort comme tout humain et donc il est reparti d'où il est venu, c'est-à-dire chez Dieu le Père. Mais la question de ce soir que nous allons justement discuter ensemble, c'est de savoir toujours autour de ce phénomène de l'homme si Simon Kimbangu serait prophète, Dieu créateur ou phénomène mystique. Voilà, nous avons apporté 3 éléments pour lesquels nous devons, en tout cas, nous sommes obligés, quand je dis nous devons, c'est-à-dire que nous devons nous en approprier pour en faire notre élément de défense, élément d'explication pour que les autres qui ne connaissent pas la spiritualité de Kimbangu l'assument et le consomment, et la consomment plutôt. Et donc, pour éclairer cette situation, pour continuer toujours à vous éclairer, dans le souci justement de pérenniser les enseignements, les œuvres, la pensée et la spiritualité de l'homme, nous avons voulu échanger, réfléchir avec un invité. Un invité qui a accepté, qui a suivi justement ces émissions depuis le début, mais qui s'est posé la question de savoir, effectivement, oui, moi je connais l'histoire de Kimbangu. Je connais l'histoire de Kimbangu et je peux en donner mon témoignage. Et c'est un non-kimbanguiste et qui va parler ce soir. Un non-kimbanguiste et qui n'est pas monsieur qui n'a pas la tête sur les épaules. C'est un scientifique, c'est un professeur d'université et qui va nous relater l'histoire telle qu'il la connaît et nous donner aussi quelques éléments scientifiques sur la notion de Dieu ou de Dieu créateur, la notion de prophète ou la notion de phénomène métaphysique. Il va essayer de nous cadrer, en tout cas, dans quel contexte on pourrait situer Simon Kimbangu. Et ici donc, nous avons le plaisir de recevoir en cette antenne de Télé Saturne et de Canal Africa 54. Nous avons le plaisir, en tout cas, dans cette émission de réflexion sur la spiritualité africaine, enfin sur la spiritualité, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Lomenge Lulu. Il est bioépidémiologiste et il est professeur à l'université de Versailles. Et il enseigne également en RDC en tant que professeur visiteur. Nous allons donc échanger avec lui et ceux qui vont vouloir intervenir, vous allez toujours appeler
À partir d'un certain moment, vous allez poser des questions ou vous allez intervenir pour réagir par rapport à ce que le professeur aura dit sur nos antennes ce soir. Et donc, nous allons recevoir le professeur Lominje qui va donc s'ajouter à l'écran pour pouvoir partager avec nous son expérience et par rapport au sujet de ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, mon frère René Kitoko. Voilà, professeur, voilà. Pour commencer, en tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité encore une fois ce soir à vouloir partager avec tous les téléspectateurs de Télé Saturne et du Canal Africa 54 et à travers cette thématique que nous avons amorcée depuis le début de l'année. Vous avez été, vous étiez vraiment très attentif aux différentes émissions que nous avons faites depuis le commencement sur la spiritualité Kimbangu. Et donc, vous nous avez dit, en tout cas, mon frère, moi, je vais réagir. Je ne suis pas kimbanguiste. En ma qualité de scientifique, j'ai quand même la tête sur les épaules. Je connais l'histoire de Kimbangu. Je peux apporter ma pierre sur l'édifice. Parce qu'il est nécessaire, selon les cris d'alarme, le cri d'appel que nous faisons ici, nous voulons faire contribuer tout le monde justement à faire avancer l'esprit de Simon Kimbangu, chacun là où il est. Alors, professeur, pour commencer, je vais d'abord vous demander quel est votre état d'esprit ce soir lorsque nous allons aborder cette question de la spiritualité. Je pose la question en connaissance de cause. Vous n'êtes pas kimbanguiste, mais vous serez suivi par beaucoup de kimbanguistes. Des kimbanguistes réticents, des kimbanguistes crédules et des kimbanguistes radicaux. Donc, il y a tout ça. Vous êtes dans quel état d'esprit pour aborder cette question de la spiritualité Kimbangu? Je vous remercie tout d'abord, Monsieur René Kitoko, de m'accorder pour la troisième fois la parole pour passer sur le zone des Canaf 54. Et ces passages, je passe d'un domaine à un autre domaine, c'est-à-dire le deux dernières fois, on était dans le domaine politique et maintenant nous passons dans le domaine de spiritualité. Et vous me demandez dans quel état je me trouve pour parler aujourd'hui de Simon Kimbangu. Je me trouve dans un état de sérénité totale. De sérénité totale. Pourquoi? Parce que tout homme qui ne réfléchit pas sur la spiritualité, sur son existence, c'est une personne ou c'est un homme qui normalement n'a pas de valeur ajoutée parce que on est sur terre, on doit réfléchir d'où l'on vient, d'où l'on va. Et c'est pourquoi j'ai accepté de pouvoir parler aujourd'hui de cet être-là qui a mystifié l'Afrique, qui a mystifié le Congo, qui a mystifié le monde occidental dans les années 1920. Donc, je suis dans une sérénité totale pour parler aujourd'hui de Simon Kimbangu. Si j'ai posé la question, justement, c'est parce que vous avez vraiment été très lucide lors de la préparation de cette émission et vous m'avez rassuré, vous m'avez même dit que vous n'êtes pas kimbanguiste, mais par contre, vous êtes proche des spiritualités en général et que toute question relative à la spiritualité, vous y apportez votre contribution. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir dans quel état d'esprit vous étiez avant d'aborder cette question de Kimbangu. Donc, effectivement, tel que vous le dites, je l'ai dit que je suis dans un état de sérénité. Moi-même, par mes origines natales, je ne suis pas kimbanguiste de croyance. Je suis né dans une famille où j'ai trouvé mes parents qui étaient des chrétiens protestants. Donc, j'ai grandi dans le christianisme. Mais en grandissant, je commençais à réfléchir sur le problème de la spiritualité. Mais aujourd'hui, en étant adulte, j'ai essayé de tendre
ma réflexion spirituelle dans tout le sens, c'est-à-dire, moi, je suis un croyant. Juste un croyant qui voudrait justement apporter votre contribution ce soir. Voilà. Professeur, vous avez suivi différentes émissions que nous avons déjà fait avec différents invités, ceux qui sont intervenus, ceux qui ont envoyé des messages. Vous avez suivi en tout cas presque tout parce que, je le rappelle, vous êtes vraiment un fidèle téléspectateur de nos chaînes de télé ici. Et donc, vous en faites même une grande campagne pour que nos programmes soient connus à travers les réseaux qui sont les vôtres. Alors, pour commencer, au regard de débats, des différents débats que nous avons déjà engagés, qu'est-ce que sommairement vous pouvez nous dire de Simon Kimbangu? Parce que déjà, nous avons évoqué plusieurs thèmes ici, mais le thème qui a le plus retenu l'attention de beaucoup de téléspectateurs, c'est lorsque nous avons parlé de Simon Kimbangu, de prophète de Dieu. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit que au-delà de cela, on peut ajouter phénomène mystique. Parce que vous, en qualité de scientifique, vous voulez démontrer dans quelle catégorie on pourrait placer Simon Kimbangu. À vous la parole, professeur. Donc, effectivement, avant de pouvoir classer Simon Kimbangu dans la catégorie, dans les catégories dont vous venez de citer, Dieu, prophète ou phénomène mystique, je voudrais tout d'abord, il faut tout d'abord donner certaines définitions. La définition de Dieu, Dieu, c'est en français. Mais dans plusieurs langues, il y a la dénomination de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie Dieu? Dieu, normalement, c'est un esprit invisible que l'homme a dénommé Dieu, donc en français, Dieu, esprit invisible qui a créé l'univers, le système solaire, tout l'univers qui était dans l'incompréhension de l'homme. Donc l'homme s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi et qui a créé ça, parce que l'homme, en fabriquant des choses, a dû comprendre, mais moi, l'être humain, je viens d'où? Donc, il a fini, bon, certains philosophes ont essayé de donner la définition des dieux en disant l'homme, en essayant de réfléchir, l'homme finit par créer Dieu. Bon, or, dans d'autres définitions, on dit c'est un esprit invisible, sur le plan de la métaphysique, un esprit invisible qui a créé tous les systèmes de l'univers. Là, c'est en français. Mais dans d'autres langues, en lingala, Dieu, on l'appelle Nzambe. En Swahili, on l'appelle Mungu. En Kimongo, on l'appelle Nzakomba. En Otetela, on l'appelle Onyashongo. Hein? Donc, et en arabe, on l'appelle Allah. Donc, c'est toujours le même esprit. Le même esprit. Alors, maintenant, après avoir défini cet esprit-là qui a créé tous les systèmes de l'univers, je passerai maintenant au prophète. Au prophète, ça vient bien sûr de la racine du mot prophétiser, c'est-à-dire donner des choses qui vont venir dans l'avenir. Et un mystique, c'est celui qui fait des choses qui sort de l'ordinaire, qui vient de la métaphysique, qui n'est pas palpable sur le plan physique. Alors, donc, vous me posez la question de savoir si on peut classer Simon Kimbangu dans quelle catégorie. Alors là, pour vous répondre, il serait nécessaire de voir ce que Simon Kimbangu a fait tout au long de son ministère, depuis sa naissance jusqu'à sa disparition. Dois-je utiliser le terme mort, mourir? Moi, je dis disparition. Moi, je dis disparition. Sans vous interrompre. Donc, alors, je voudrais faire normalement. Sans vous interrompre. Oui. Vous allez nous dire ce que Kimbangu a fait, aurait fait. Moi, je suis toujours au conditionnel parce que je n'ai pas vécu avec Kimbangu, je ne connais pas Kimbangu, je ne suis pas Kimbangu non plus.
mais nous voulons tout simplement faire interpeller les gens à découvrir Kimbangu, y compris moi-même à découvrir Kimbangu. Donc, il va de soi que lorsque vous allez nous parler de Kimbangu, moi, je souhaiterais qu'on parle au conditionnel parce que nous n'avons pas, personnellement, je ne pense pas que vous avez vécu sur Kimbangu non plus, et que nous utilisions le conditionnel parce que tout est conditionnel au risque que ça serait transformé sur une légende. Parce qu'on n'est pas les adeptes de Kimbangu ici. Moi, je ne suis pas adepte de Kimbangu. Simplement, nous n'allons pas nous engager dans un débat déjà connu qui risquerait justement de cautionner des discours qui coulent des gens dans l'opinion en faisant de Kimbangu un dieu vivant, un dieu. Parce qu'il y a Dieu, Dieu créateur. Est-ce que nous parlons de Dieu avec un petit d ou de vraiment Dieu avec D majuscule, Dieu créateur? C'est cela la question. Moi, c'est à ce niveau-là je me trouve. Il faut que l'on nous prouve que Simon Kimbangu est un Dieu avec D majuscule. L'homme qui était venu sur terre, qui a vécu comme toute autre personne, qui a fait des enfants, qui s'est marié, et qui en a fait des enfants, et qui est mort comme tout autre. Parce qu'il a parlé de Dieu pour avoir fait tel ou tel miracle que l'on pourrait considérer pour certaines personnes de magie. Et plus tard, on va faire de cet homme-là un Dieu. Est-ce que ça ne serait pas une légende que nous allons encore entendre de votre bouche ce soir, professeur? Je vous ai compris, monsieur René Kitoko, mais personnellement, je ne saurais épouser votre avis. Je ne suis pas de votre avis pour utiliser le conditionnel, parce que ce que moi, je veux démontrer, ce que je veux citer, ce sont des témoignages palpables. Alors, je vous renvoie en faisant un parallélisme de forme. Comment expliquer, vous, je parle de vous, monsieur René Kitoko, et tant d'autres personnes sur cette terre, n'utilisent pas le conditionnel quant à ce qui concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ est passé sur cette terre il y a environ 2000 ans. Et je vois la pullulation de la Bible qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle la Sainte Bible. Je ne vois pas dans la Bible tous les passages qu'on utilise au conditionnel. Je n'ai pas vécu, moi, l'Omenge Lulu, il y a 2000 ans, sous cette forme de l'Omenge Lulu. Dois-je utiliser le conditionnel sur tout ce que Jésus a fait? On nous a rapporté des témoignages. Moi, lorsque j'étais en terminale, moi, on m'avait dit que la Bible, c'est une tradition orale. Et aujourd'hui, cette tradition orale a été écrite. Il n'y a plus de conditionnel dans la Bible. Alors là, vous me dites que je puisse parler de Simon Kimbangu au conditionnel. Or, Simon Kimbangu est né en 1887. 1887. Simon Kimbangu a commencé son ministère en 1900, entre 1920 21. Il n'a pas duré sur son ministère et on l'a arrêté. Donc, moi, l'Omenge Lulu, je suis né en 1956. Or, dans les témoignages de gens qui ont vu Simon Kimbangu, des gardiens de prison de Simon Kimbangu, ont fait des témoignages. Aujourd'hui, ça pullule de partout des vidéos, des témoignages de gardiens de prison de Simon Kimbangu qui ont vu Simon Kimbangu, qui ont témoigné pour tout ce qu'il a fait. Je ne saurais aujourd'hui utiliser les conditionnels parce que moi, j'adhère à la thèse que Simon Kimbangu a existé, n'a pas existé il y a 2000 ans ou 1000 ans, mais Simon Kimbangu a existé dans le siècle passé. Donc, je n'épouse pas votre idée d'utiliser le conditionnel. D'accord. Il a existé, c'est normal, parce que bon, il avait une famille, il a laissé des enfants, il a des grands-enfants, jusqu'à avoir des petits-enfants aujourd'hui qui gouvernent justement qui gèrent sa pensée.
ou ses enseignements à travers le monde. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, revenons sur la thématique, sur la triptyque que nous avons évoquée tout à l'heure de prophète, Dieu créateur ou de phénomène mystique. Où est-ce qu'on pourrait classer Simon Kimbangu? Est-ce que c'est un prophète, Dieu créateur ou juste un phénomène mystique? OK. Pour commencer à pouvoir le classifier, s'il est Dieu, s'il est prophète ou phénomène mystique, il faut normalement faire un retour en arrière pour voir quelle était sa vie. Donc, pour pouvoir le classer, le classifier. Donc, je commencerai par Dieu tout d'abord. Or, je venais de donner la définition de Dieu. Je ne passe pas tout d'abord sur Simon Kimbangu, je passe sur moi-même. Est-ce que moi, l'homme j'ai lu? Est-ce que vous, monsieur René Kitoko, et tant d'autres hommes, est-ce que nous sommes des dieux? Ma réponse serait oui et non. Oui, parce qu'en moi, selon l'histoire racontée telle que on nous a raconté pour la création de l'humanité, Dieu, créateur, cet esprit invisible, créateur de l'univers, insuffla à l'homme le souffle de cellules spirituelles divines. Et dans la Bible, moi qui ai grandi dans la société chrétienne, on nous a dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc, les divinités ont créé l'homme à leur image. Donc, en moi, il y a une parcelle de l'âme divine. Donc, moi, l'homme Lulu, je suis un Dieu aussi. Mais est-ce que je dois me prendre, je dois me considérer comme Dieu créateur? Non. Ça serait vraiment trop dire. J'ai même peur de dire que moi, je suis Dieu créateur. Mais sauf que je peux aussi m'aventurer à dire que je suis Dieu créateur. Pourquoi? Parce que en moi, Dieu a donné le souffle de la vie. Dieu m'a donné les capacités de pouvoir procréer en me mariant, parce qu'il l'a dit, multipliez-vous. En me mariant, j'ai procréé. J'ai eu 2 enfants. Je n'ai pas créé, mais Dieu m'a donné cette possibilité-là de procréer. Donc, en moi, il y a une parcelle de l'âme divine. Donc, je peux me considérer comme Dieu, mais avec un petit d. Donc, je ne suis pas Dieu créateur. Voilà une première définition et une vision pour aller à la définition de Dieu pour Simon Kimbangu. Donc, Simon Kimbangu, effectivement, tel que je l'ai dit pour moi, je peux le dire aussi sur Simon Kimbangu parce qu'il est né d'un père et d'une mère, il a procréé et il est parti. Donc, on peut dire qu'il est Dieu. De cette Vous dites première qu'il est définition. comment? Oui, vous dites, Vous dites qu'il est qui? Il est comment? Il est Dieu? il est Dieu par rapport à la première définition que je viens de faire sur moi-même, sur vous. Donc c'est un être humain comme moi, il avait une parcelle de l'âme divine en lui Comme que toute les autre personne. divinités, que Comme les toute autre divinités personne. ont insufflé. Donc il est Dieu, mais je Non, spécifie qu'il est Dieu avec un petit d. Dieu avec un petit d, mais pas Dieu le créateur. Pas les dieux créateurs, avec un Merci. petit 2. Donc, Merci. Alors, je voudrais faire là, excusez-moi, je voudrais faire un parallélisme de forme avec Jésus-Christ, des avatars. vous voulez comparer Jésus-Christ à Simon Kimbangu? Je veux faire un parallélisme de forme.
pour une très bonne compréhension. Jésus-Christ, lorsqu'il est né et lorsqu'il était baptisé, Dieu a dit, celui-là, lorsque Jean-Baptiste est en train de le baptiser sur le Jourdain, il a dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Donc, mais Jésus-Christ, il avait la partie humaine. Donc, il était Dieu avec un petit d. Il n'était pas Dieu créateur. Parce que lui-même, Jésus, lorsqu'on lui pose la question sur Dieu, il a dit, il nous a montré une prière, le Notre Père. Voire même lorsqu'il était sur la croix, il a prononcé une phrase, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, normalement, Jésus n'était pas Dieu créateur. Donc, voilà ce que je suis en train de dire. Jésus était Dieu avec un petit d. Il n'était pas Dieu créateur. Lui-même l'a dit, notre Père. Donc, il n'était pas le Dieu Père. Donc, première définition de Dieu. Alors, pour aller à l'esprit, même l'esprit de Dieu qui crée des choses, mais est-ce Simon Kimbangu a fait des choses dans sa vie qui pouvaient nous amener à les déclarer qu'il est Dieu? Oui. Par rapport à ce que moi, j'ai suivi des témoignages des gens, oui. Simon Kimbangu, lorsqu'il a été arrêté par je crois, c'était le Congo belge, donc le royaume de Belgique, c'était en 1921, déjà nous étions Congo belge. Lorsqu'il a été arrêté, on lui a fait beaucoup de supplices, Simon Kimbangu, on l'a mis dans un fût, dans un grand tonneau, et on a tout scellé, on a jeté dans le fleuve. Simon Kimbangu est ressorti. Il était reproché de quoi? Attendez, professeur, s'il vous plaît, avec votre permission. Simon Kimbangu était reproché de quoi exactement pour qu'il subisse ça, ces supplices-là, par par les Belges qui l'ont arrêté? Il était reproché de quoi exactement? Ok. Simon Kimbangu, lorsqu'il a commencé à prêcher, normalement, sur vos émissions passées, vous aviez normalement présenté Simon Kimbangu, qu'il a commencé à faire du catéchèse dans l'église protestante, et à partir de son catéchèse, et lui-même, l'esprit invisible s'est illustré en lui pour qu'il commence son ministère. Et Simon Kimbangu commençait maintenant à enseigner la parole de Dieu là où il était dans le patelin du Bas-Congo. Et là, ça a réveillé le colonisateur que c'était normalement, il enseignait des trucs subversifs vis-à-vis du colonisateur. Donc, et il a commencé à dire aux gens, voilà, nous aurons notre propre Bible, nous aurons notre propre parole, nous avons, notre Dieu noir. Et les gens commençaient à les suivre. Lorsque les gens commençaient à suivre son enseignement, ça a commencé à réveiller beaucoup de gens, et le colonisateur belge était inquiet que cet homme-là va révéler les personnes. Et il a fait des miracles sur les gens, et les gens commençaient à pouvoir voir, même laisser leur travail pour aller voir Simon Kimbangu. Voilà, il a fait des miracles. C'est là. Professeur, quand vous dites qu'il a fait des miracles, à quoi vous faites allusion là? Il a fait des miracles parce qu'il prêchait et il commençait à faire des miracles. Un citoyen normal comme moi ici, évidemment, nous avons tous le potentiel
l'esprit, lorsque nous sommes plongés dans la prière, en tout cas profonde, avec beaucoup de foi, nous pouvons soulever les montagnes. D'accord? C'est à ce titre, au moins, tout le monde peut faire des miracles lorsqu'il est connecté avec Dieu. Et donc, pour le cas de Simon Kimbangoula, vous venez de dire qu'il a fait des miracles. Il a fait des miracles parce qu'il était un homme métaphysique, ou il a fait des miracles parce qu'il était Dieu lui-même sur terre, en chair et en os. Répondre à cette question, c'est très complexe parce que la spiritualité est complexe. Dire que Dieu, nous, les hommes sur terre, je ne saurais comprendre que les hommes sur terre puissent croire que c'est lorsque l'homme voit la chose. Donc, pour que le miracle, pour que le miracle, moi je suis un scientifique. Voilà. Je suis un scientifique et je pense que vous êtes étonné qu'un scientifique rentre dans les domaines de la métaphysique parce que moi je peux vous dire, il y a l'énergie scalaire. L'énergie scalaire, lorsque ça tourne l'énergie scalaire, l'homme peut disparaître. L'homme peut disparaître. Et lorsque l'homme disparaît, on va dire qu'il fait de la magie. Or, c'est de l'énergie. Donc, alors, moi, je ne saurais vous dire si Simon Kimbangu, dans ce qu'il a fait, il a ressuscité. Dans certains témoignages, il a ressuscité une dame. Donc, est-ce que Simon Kimbangu a fait des pratiques ascétiques? On appelle pratiques ascétiques, ce sont de degrés supérieurs de la métaphysique pour arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Alors moi, ce que je me pose comme question, lorsque j'ai commencé, j'ai fait un parallélisme de forme avec Jésus-Christ. Alors, ce que je ne comprends pas sur l'homme, et notamment l'homme africain, comment expliquer que nous puissions croire à ce qu'on nous a raconté sur une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, sur les miracles que Jésus a fait, que nous n'avions pas vu, nous acceptons, nous validons, et ce qui vient de se passer en 1921, 1950, on n'y croit pas. C'est là où je me pose la question, pourquoi? Et voilà, il y a une phrase qu'on lance souvent, nul n'est prophète chez lui. Oui, mais nul n'est prophète chez lui, mais au moins avec Jésus-Christ, il y a une Bible qui a été écrite, il y a une Bible qui a été diffusée à travers le monde, et les disciples de Jésus ont fait un travail de communication très approfondi et très sérieuse. Voilà pourquoi le christianisme est répandu à travers le monde. Vous voyez? Je suis désolé de vous dire, si on fait une transposition ou une chronologie à l'an 1, prenons parce que le calendrier actuel que nous utilisons, c'est le calendrier commençant à la naissance de Jésus. Considérons que c'est 1, les historiens disent c'est -4. Donc à l'an 1, et on dit que Jésus est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Donc il n'a fait qu'un ministère de 3 ans et il est mort à 33 ans. Or, curieusement, lorsque la Bible a été écrite au moins 4 siècles après. 4 siècles après. Et la Bible a été écrite en quoi? En araméen, une tradition, je précise bien, hein, tradition orale. Hein. Jésus lui-même n'a pas écrit. Hein. Donc, vous me parlez de ses apôtres, et lorsqu'on dit l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, ils n'ont pas écrit. Hein. Et curieusement, le droit canon, lorsqu'ils ont publié, c'est à partir du concile de Nicée
qu'on a trié des livres pour que nous puissions croire ça aujourd'hui. Donc, il y a d'autres livres qui n'ont pas été acceptés. Certains livres ont été acceptés. Comment expliquer que l'humanité, nous croyons à quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans par de traductions, en commençant par l'araméen, l'hébreu, le grec, le romain, français, voire même lingala. Vous vous rendez compte des erreurs de traduction qui peuvent se commettre? La Bible est une parole inspirée de Dieu. Il y avait le Saint-Esprit. Je ne suis pas, personnellement, moi, je suis un scientifique, je suis un spirituel. La Bible n'est pas une parole inspirée de Dieu. Je suis désolé. Donc, ils ont vécu le truc. Donc, aujourd'hui, on est en train d'assister à des phénomènes impossibles. Quelqu'un se réveille, il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, c'est inspiré. Et toute une lignée, toute une colonne de gens suit cette personne. Dieu l'a parlé, inspiré. Non, 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 non. Nous sommes des croyants. Moi, je suis un croyant. Je ne suis pas tellement d'accord au truc inspiré. Donc, au truc de témoignage, ce qu'ils ont vécu, je suis tout à fait d'accord à l'histoire de Jésus, mais sauf dire que inspiré, je peux vous dire que la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, je suis désolé, je vais choquer certains chrétiens, mais c'est du plagiat de l'histoire de l'Égypte antique. Alors là, vous aurez déçu même les kimbanguistes qui sont des chrétiens et qui prêchent la Bible. Hein. Même je suis désolé, moi je suis un scientifique. Moi je suis un scientifique. Alors, vous voulez qu'on y aille? Vous voulez, avant que je puisse approfondir sur la démonstration de Simon Kimbangu? Bien sûr. Là, vous me donnez une colle. Ne tombe pas dans le piège de nous raconter encore une autre légende. S'il vous plaît, professeur. Je ne vous raconte pas une légende, mais je veux retourner sur une colle que vous m'aviez posée et j'aimerais comprendre comment les chrétiens kimbanguistes, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants vont répondre à ma question que je vais poser là-dessus. Alors, nous vous écoutons. Je lance la question pour une bonne compréhension, parce que vous me dites que je vais décevoir les kimbanguistes parce que ce sont des chrétiens. Moi, je vous dis, je suis chrétien parce que je suis né dans l'environnement des chrétiens. J'ai trouvé mes parents chrétiens. On m'a éduqué dans le christianisme, mais moi, personnellement, en grandissant, en réfléchissant, je me suis dit, moi, je suis croyant. Que dire du musulman? Que dire des shintoïstes? Chez Dieu, il n'y a pas de saucissonnage de cases de chrétiens, musulmans, kimbanguistes. Chez Dieu, il y a de croyants, ceux qui croient à l'existence de l'être suprême, supérieur, créateur de l'univers. Alors, je pose la question aux chrétiens, qui est marquée dans la Bible. Croyez-vous que Dieu créa Adam et Ève? Ils me répondront oui. C'est ce qui est écrit dans les enseignements bibliques. Voilà. Tout le monde et je passe à la suite. Et je passe à la suite. Et je passe à la suite. De l'humanité. Oui, et je passe à la suite. Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. D'autres me diront 7, je ne sais pas, mais moi, de mon enfance, c'était Caïn et Abel, 2 garçons. Alors, en scientifique, je suis biologiste de formation, je me suis posé cette question. Comment alors l'humanité
s'est perpétué jusqu'aujourd'hui avec 2 enfants du sexe, du sexe masculin. Que Oui, les mais c'est chrétiens, le que miracle les de Dieu, non? chrétiens Le m'expliquent miracle de cela. Dieu. Vous dites? C'est le miracle de Dieu. C'est Dieu qui a créé toute cette progéniture qui a rempli la terre à partir Ah, d'Adam et donc Ève. à partir de 2 enfants de sexe masculin, c'est le miracle de Dieu. Je vous accorde cette réponse. Donc, pourquoi alors vous ne voulez pas croire au miracle de Dieu de ce qu'a fait Simon Kimbangu? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que là, il faut vraiment qu'on en parle. Mon problème, c'est de savoir si Simon Kimbangu est un dieu, prophète ou phénomène mystique. Ce sont des thématiques justement autour Donc, desquelles alors nous moi, je avons vous beaucoup de réponds. réactions. Donc, Simon Kimbangu est le 3. Il est en même temps Dieu. Oh, Il est en même temps Dieu, mais il n'est pas Dieu créateur. Il est en même temps prophète, parce qu'il a prophétisé beaucoup de choses. Il a prophétisé la Deuxième Guerre mondiale. Il a bon. prophétisé l'indépendance du Congo. Bon, oui, mais attendez, professeur, quand même. Ça, c'est tout le monde qui pouvait à cette époque-là s'insurger Mais contre je la suis désolé, il a situation. prophétisé l'indépendance du Congo Il n'a avant pas prophétisé, il 1960. n'a pas prophétisé l'indépendance de l'Inde. Il n'a pas prophétisé l'indépendance des Belges. Il n'a pas prophétisé l'indépendance Ah, des autres nations lointaines. ah C'est normal Jésus, que dans son s'il vous plaît, environnement, il y avait eu l'atrocité et donc un courageux à l'époque pouvait s'indigner du comportement des envahisseurs à un moment donné. C'est pas pour autant que parce qu'il a dit ça qu'il devient du coup Dieu, professeur. alors, Jésus a prophétisé l'indépendance du Congo. Non, mais Jésus Jésus a a parlé, existé, non, non, mais Jésus a existé Jésus a avant le. parlé, l'enseignement de Jésus était cadré sur les enfants d'Israël. Jésus a été Donc, antérieur à donc, l'existence du donc, Congo. pourquoi ne pas accepter que Simon Kimbangu a cadré son enseignement sur les enfants du Congo, Kinshasa? Pourquoi accepter que Jésus a cadré son enseignement sur les enfants d'Israël et Simon Kimbangu a cadré son enseignement sur les enfants du Congo et de l'Afrique? Pourquoi réputer? Pourquoi récuser? Donc, moi, je vous dis, il était Dieu, prophète et phénomène mystique. Parce qu'il a réalisé des choses de façon mystique et il est le 3. Il était Dieu parce qu'il a une partie, comme vous l'avez défini au début, une parcelle de l'âme divine. Voilà, une parcelle de l'âme divine comme tout autre être humain. Comme tout autre être humain, une parcelle de l'âme divine, Donc, mais il y a des stratifications pour chaque être humain. Parce que mais moi, ce n'était pas la spécificité de Kimbangu en tant que Simon Kimbangu en faisant de lui un Dieu. En faisant de lui un Dieu, pas Dieu créateur. Merci. Alors, on avance maintenant sur le deuxième attribut, c'est-à-dire un phénomène, le troisième là, phénomène mystique. En quoi il était phénomène mystique? Phénomène mystique. Oui, mais quelqu'un, des témoignages, normalement, vous aurez les temps, lorsque je vais vous envoyer des vidéos, des témoignages de gardiens de prison qui ont vécu de visu comme ça Simon Kimbangu lorsqu'il était en prison de Buluo. Donc, ce ne sont pas une tradition orale, mais de visu qu'ils l'ont vu. Phénomène mystique. Simon Kimbangu, bon, disons, prophétiser tout d'abord. Simon Kimbangu, lorsque il sentait sa mort venir, lorsqu'il était malade, les sœurs catholiques ou protestants, je ne sais pas, à Boluo, sont venus le voir pour lui donner l'huile, le sacrement de l'huile, voyant sa mort venir, et on lui a dit, Oui, on va te mettre de l'huile, professeur, le sacrement de professeur, l'huile. professeur, Oui. excusez-moi.
Vous venez de dire un élément là important qui, moi, parce que moi, j'ai besoin de vraiment de comprendre plus. Oui, Plus que vous avancez dans votre argumentaire, je vous sens très scientifique, je vous sens en même temps proche de l'enseignement de Kimbangu, alors que vous n'êtes pas kimbanguiste. Moi, je ne le suis pas, je suis journaliste ici, je pose des questions, s'il vous plaît. Vous venez de dire que Simon Kimbangu était tombé malade avant de mourir. Lui qui oui. était Dieu. Lui que ses disciples aujourd'hui, les membres de son église aujourd'hui, vénèrent comme étant le Dieu créateur. Vous dites là qu'il était tombé malade avant de mourir, alors qu'il n'était pas mort. Alors, Lui n'était alors, pas mort. Hein. alors, mon frère René Il était Kitoko, tombé malade mon jusqu'à frère René vouloir recevoir le Kitoko, sacrement de l'Église. mon frère René Kitoko, je me répète, les divinités. Donc là, on rentre dans le domaine spécifique de la spiritualité. Il y a toute une stratification des divinités. Il y a d'autres divinités, donc d'autres esprits, qui ne peuvent pas rentrer dans le corps physique. Le fait que leur lumière est tellement forte que le corps physique va exploser. Et il y a d'autres divinités dont leur lumière n'est pas assez tellement forte, le corps physique peut résister. Donc, lorsque quelqu'un rentre dans le corps physique, un esprit et l'âme rentrent dans un corps physique en tant que Dieu venant avec une mission quelconque, il a un degré de luminosité que le corps physique peut supporter et le corps physique tombera malade parce qu'il s'est incarné dans un être physique. C'est logique. Et c'est logique. Donc, un esprit supérieur, normalement, des esprits tellement supérieurs n'ont même pas besoin de manger. Allons nous dire que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il ne mangeait pas. Il mangeait. C'était un homme. Il avait la chair. Jésus n'est pas tombé malade. Hein? On n'en sait rien. Il y a une vie. Est-ce que vous avez déjà lu, s'il vous plaît, une documentation, la vie mystique de Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Parce qu'il y a d'autres choses que la spiritualité de chrétienté cache à l'humanité. Donc, on n'en sait rien du tout. Je pense que vous avez déjà suivi l'histoire qui pose problème dans la chrétienté, l'histoire de Marie de Magdala avec Jésus. Et ça choque les gens que Jésus serait marié avec Marie de Magdala. Oh, Donc, on n'en sait là, rien c'est du très tout. grave. On n'en sait rien du tout. Donc, il ne Là, faut c'est très pas, grave. nous, en tant qu'êtres humains, Dieu nous a donné des cellules spirituelles du cerveau. Nous devons réfléchir. Nous ne devons pas faire du fanatisme. Donc, Jésus est passé sur cette terre. Nous ne savons pas tout ce que Jésus a fait sur cette terre. Alors, Nous ne enchaînons. savons même pas nous ne savons même pas quelle était la race de Jésus à cette époque. OK, Vous me voyez enchaînons. là, vous me voyez là, je porte là exprès cette chemise, vous me voyez là, la Sainte Vierge. On la représente de la race blanche. Qui était là avec cette beauté? Qui était là pour prendre la photo pour représenter la mère de Jésus-Marie de la race blanche? C'est du fanatisme. L'Esprit Saint a révélé aux disciples qui ont écrit, qui ont mis les images dans l'évangile. Ça Donc, me fait rigoler l'Esprit Saint. même les Ça me fait... kimbanguistes Et pourquoi l'Esprit prient, même Saint les seulement kimbanguistes croient en Jésus. Même les Pourquoi kimbanguistes l'Esprit croient en Saint Jésus. seulement c'est Jésus, mais pas chez Kimbangu? OK, Pourquoi? enchaînons maintenant sur Kimbangu, phénomène Voilà. mystique. Donc, pour moi, Il était Dieu il parce était qu'il Dieu disposait d'un et esprit. Dieu a un niveau inférieur par rapport au Dieu créateur, à un niveau inférieur par rapport à d'autres dieux. Parce qu'il y a d'autres divinités, d'autres esprits supérieurs qui ne peuvent jamais se réincarner dans le corps physique de quelqu'un parce que
leur lumière est tellement forte que le corps physique va exploser. Donc, Simon lorsqu'ils Kimbangu est descendent dans tombé le corps malade. physique, Simon Kimbangu oui, est tombé malade et à vouloir même avoir le sacrement avant la fin oui, de ses jours. C'est à ce point que vous étiez tout à l'heure oui. pour nous Donc, démontrer en quoi il était il phénomène a, unique. il a refusé, de prendre ces sacrements de l'huile qu'on lui a amené avant la mort, tel qu'on les fait. Il a posé la question à ses sœurs et au prêtre, il dit, mais vous m'amenez cette huile-là pour me mettre parce que vous me dites que je vais bientôt mourir. Là, vous parlez des sœurs religieuses, hein, des Des infirmières. sœurs religieuses, bien sûr. Voilà. Donc, je vais mourir. Alors, il leur pose la question, est-ce que vous pouvez me donner la date ou le jour de ma mort? Les sœurs religieuses lui ont répondu, c'est impossible que nous puissions vous donner la date de votre mort parce que nous voyons que vous êtes malade, nous dévançons. Alors il dit, mais comme vous me dites que c'est impossible, donc moi, je ne prends pas votre huile là. Il a refusé l'huile, mais il leur a dit maintenant, moi, je vais vous dire quand est-ce que je vais mourir. Il a annoncé la date et l'heure. Les sœurs sont parties. Et le gardien des prisons, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas qu'on m'a raconté. Moi, j'ai suivi la vidéo du témoignage des gardiens. Je pense c'est Ekoutou Camille, qui était un gardien de prison de Simon Kimbangu. Et ils ont voulu vraiment vivre cette histoire. Donc, la date est arrivée, ces gardiens sont partis et il était assis parmi eux, par terre. Il commençait à leur enseigner, il faut prier tous les jours, il faut prier Dieu. Et voilà, lorsque l'heure est arrivée à 15 heures, c'était 15 heures, je crois, bon, je pense que c'était un vendredi du mois d'octobre, je pense, qu'il est décédé. Et lorsqu'il 15 heures est arrivé, il a pris l'oreiller, il a mis du côté de la côte gauche, il a tapé 1, 2, 3, et du côté droit, il a tapé 1, 2, 3, et directement, il s'est endormi et il est parti. D'accord. Et le gardien a accouru pour aller appeler. Tout à l'heure, professeur, parce que ça Oui. devient quand même très passionnant. Je pense que ça va faire plaisir aux kimbanguistes qui ont répété cette légende tout le temps. Et j'aimerais vraiment que vous enchaîniez après cet élément que nous allons lancer pour 10 secondes. À tout à l'heure. Ok, merci. Merci. Nous sommes de retour, professeur. Nous sommes de retour pour continuer ce témoignage, cette émission témoignage. Je rappelle que le professeur Lulu Lemendje, il est scientifique, il est professeur à l'université de Vincennes, il est épidémiologiste à cette université, il est également professeur visiteur à l'université de Kinshasa, où il enseigne justement dans les deux universités. Donc actuellement, il nous répond, il est en même temps spirituel, il est vraiment il a fait des études approfondies sur la spiritualité en général. Lui, il n'aime pas parler de la spiritualité africaine. Pour lui, il faut qu'on parle de la spiritualité en général parce que c'est cette spiritualité qui gouverne le monde. Le monde est entouré de la spiritualité. Donc, la question de Simon Kimbangu le passionne tellement que lorsqu'il a vu nos différentes émissions, il nous a contactés immédiatement pour nous dire ici qu'il voulait intervenir justement pour apporter son témoignage parce que nous étions en train de discuter vraiment sur les sujets pour lesquels il est très intéressé à pouvoir donner sa contribution. Donc, nous revenons au professeur
Professeur, vous pouvez enchaîner avant la pause, vous avez dit, par rapport au phénomène mystique de Simon Kimbangu, le jour de sa mort, enfin, je vais dire, le cérémonial que lui-même avait fait avant de mourir, en se tapotant les côtes et tout ça, et en rassemblant, en parlant aux gens de prier Dieu, les gens qui étaient autour de lui avant sa mort. Alors, ce qui est étonnant ici, professeur, c'est que lui-même, qui est Dieu, recommande aux gens de prier Dieu. Et pendant ces temps-là, les kimbanguistes disent que avant sa mort, il aurait annoncé qu'il va renaître. Enfin, même pas renaître, qu'il allait se dédoubler dans son troisième fils. Mais le jour où il meurt, il est mort physiquement, comme tout autre humain, et donc il s'est dédoublé chez son fils qui était déjà né. Est-ce que vous avez la même analyse, professeur? Avant de pouvoir aborder ce que vous venez de dire, il faut que je termine tout d'abord le phénomène mystique. Je n'ai pas terminé. Donc, le phénomène mystique, donc, lorsque il s'est étendu, donc mort, et le gardien de prison a couru pour annoncer son décès au directeur de prison, et ils sont venus avec des médecins pour constater sa mort. Et et ils sont venus, ils ont appelé la police et pour faire l'autopsie, on a appelé un médecin légiste noir pour faire cette autopsie. Le médecin légiste noir a refusé. Il dit, cet homme-là a fait beaucoup de miracles. On a parlé de lui. Moi, je ne vais pas toucher son corps. Démerdez-vous. Et le colonisateur, le médecin blanc, eux-mêmes ont fait l'autopsie de Simon Kimbangu. Ils ont ouvert le corps. À leur grand étonnement, rien, il n'y avait rien à l'intérieur du corps de Simon Kimbangu. Pas Professeur, d'estomac, pas de cœur, rien du tout à l'intérieur. professeur, j'espère que nous ne sommes pas en train toujours de plonger dans la même légende. Nous savons que pendant cette période de la colonisation, euh, le cadre médical n'existait pas encore à la direction de Noirs. Qui est ce médecin noir à qui le Belge va demander, le colonisateur va demander d'aller faire une autopsie sur le corps de Simon Kimbangu? Il n'existait pas encore de médecin, non? Je vous réponds, mais je suis désolé. Hein. La formation, la formation des indigènes, entre guillemets, tel qu'ils disaient, je vous renvoie par exemple sur l'agronomie. Le premier universitaire congolais, Panda Farmama, en 1800 et quelques, il était déjà ingénieur agronome. Donc, lorsqu'on a formé des infirmiers diplômés, ce qu'on a appelé des assistants médicaux, donc il y a eu des gens qui ont eu une formation de bas niveau qu'on pouvait appeler médecins. Je vous renvoie encore sur les sages-femmes, nos sages-femmes traditionnelles qui accouchaient nos mamans, c'était des sages-femmes qui n'ont pas suivi des études pour faire accoucher nos mamans. Donc, je vous dis, à cette période, en 1951, s'il vous plaît, Simon Kimbangu est décédé en 1951. J'ose croire que déjà en 1951, il y avait déjà des infirmiers. Moi, mon propre père a étudié à Coquilhativille, à l'école amie de Coquilhativille en 1950, il y avait déjà des assistants médicaux. Donc, je suis désolé, ça existait déjà. Hein. En 1951, ça existait déjà. Mon propre père était assistant médical en 1950. Et au point à être responsable d'une autopsie d'un Simon Kimbangu, est-ce que là, vous pensez vraiment que cette partie de l'histoire est juste, professeur? Dire que les Blancs ont demandé aux Noirs d'aller faire l'autopsie de Simon Kimbangu et en ouvrant le corps, on ne trouve rien. Ça, vraiment, vous qui êtes scientifique, vous pouvez faire Je, gober au monde ces genres de je, témoignages, professeur? je, je vous réponds sur ça
le blanc ont demandé aux noirs de faire cette autopsie parce qu'ils avaient peur de Simon Kimbangu. Toutes les mystiques que Simon Kimbangu a fait depuis 1921 jusqu'en 51, ils ont eu peur de toucher son corps. Donc, et ils ont appelé, s'il vous plaît, les termes que je vais utiliser, le nègre a touché les nègres. Donc, et ce nègre-là a refusé. Donc, il a refusé. Notre frère noir, il a refusé. Il dit non, 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 non. Lui, il a fait tant de choses mystiques. Moi, je ne touche pas son corps. Démerdez-vous. Ce sont eux-mêmes, le blanc, qui ont fait l'autopsie. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils constatent que monsieur n'avait rien à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui explique qu'il devient Dieu. C'est ça? Mystique. Mystique. Et oui, professeur, nous vous écoutons. Autre chose de mystique, avant qu'il ne meure, on lui a fait beaucoup de supplices. Et Simon Kimbangu, on l'a mis dans un tonneau, dans un grand tonneau, parce que normalement, on voulait les tuer dans un grand tonneau. On scelle tout et on les jette dans les rapides du fleuve Congo. Simon Kimbangu est réapparu. Mystique. Et ça, ce n'est pas des choses, ce sont de visu. Ce sont des gens qui ont vu ça, qui témoignent. Professeur, Les gardiens des prisons qui a vu Simon Kimbangu en Ndolo. Vous pensez que si les Belges vraiment voulaient tuer Simon Kimbangu, ils n'auraient pas fait? Ils n'auraient pas à tuer? La preuve est quand ils ont voulu tuer Lumumba, ils l'ont tué. C'est pas Simon Kimbangu qui allait échapper à l'atrocité des supplices des Belges. Si vraiment ils voulaient le tuer, ils pouvaient le tuer. Vous faites un parallélisme de forme entre Simon Kimbangu et Lumumba. Non. Les deux personnes n'avaient pas. Non, je ne compare pas les deux personnes. Ah oui, mais vous venez de les dire. Hein. Je suis en train de vouloir donner un exemple en disant, du point de vue comportement atroce que manifestaient les Belges, les colonisateurs, vers le noir, la preuve, ils l'ont mis en prison, parce qu'ils ont voulu qu'il aille en prison. Mais s'ils ont vraiment voulu l'éliminer physiquement, ils l'auraient fait. Donc, dire parce qu'il y avait le phénomène mystique autour de lui, voilà pourquoi il échappait à tout, ça pose de problème. Oui, mais c'est pour cela que je suis en train de vous répondre. Le parallélisme que vous venez de faire entre Simon Kimbangu et Lumumba, ils ont dû faire pour tuer Lumumba, mais les deux n'avaient pas la même mission. Lumumba avait une autre mission et son degré de divinité, de la parcelle de l'âme divine qui était en lui, était différent de celui de Simon Kimbangu. Professeur, nous allons vraiment, excusez-moi, ici nous faisons une émission pour éclairer l'opinion, éclairer tous ceux qui nous suivent à travers le monde sur le phénomène Kimbangu. Parce que cette émission, je le répète, nous avons eu beaucoup d'appels de pays hors continent, hein, de pays non africains aussi, et des pays africains et des non-congolais surtout. Et ce sont plus des non-congolais, des non-kimbanguistes qui appellent souvent à cette émission. Peu sont des kimbanguistes qui participent à cette émission. Mais la plupart vraiment qui nous incitent, qui nous poussent à beaucoup parler de Simon Kimbangu, depuis qu'on a commencé, ce sont les non-kimbanguistes. Ça, vraiment, je voulais vraiment vous le préciser. Et donc, pour aider tous ces gens-là à mieux connaître les Kimbangu, c'est pour cela que je suis en train de dire, de vous pousser vraiment au mur pour que vous nous sortiez toute l'expertise que vous disposez sur le Kimbangu. Donc, les questions que moi je pose, ce sont des questions qui me sont listées par des gens qui interviennent. Vous comprenez? Donc, ici, j'ai parlé de Lumumba juste pour évoquer le côté atroce du comportement de colonisateurs de l'époque qui n'épargnait rien, qui les contrariait en tout cas. Et donc, je ne compare pas Lumumba à Kasavu. Sorry. Je ne compare pas Lumumba à Kimbangu. Mais c'est du point de vue
comportement atroce que manifestaient les Belges à l'égard des Noirs. C'est là où je me dis, s'il voulait tuer vraiment Simon Kimbangu, il l'aurait fait. Ce n'est pas parce que Simon Kimbangu était un phénomène mystique qu'il échappait à cela. Mais c'est pourquoi je suis en train, de vous répondre. Pourquoi l'humanité, pourquoi l'homme noir de l'Afrique croit au mystique de Jésus-Christ, ne veut pas croire au mystique de Simon Kimbangu. Donc, Oui, il a échappé, Simon Kimbangu a échappé. Avec Jésus, il y a la Bible qui a enseigné, il y a la Bible qui enseigne Jésus-Christ. Il y a les évangiles qui ont été écrits par les disciples de Jésus. De génération en génération, quand on est, on nous baptise, on nous éduque sur la foi chrétienne, ainsi de suite. Même les kimbanguistes eux-mêmes sont des chrétiens. Là, vous allez vraiment entrer en contradiction avec les kimbanguistes, professeur. Je vous réponds. Vous avez déjà écouté, vous me parlez de la Bible, vous avez déjà écouté le discours du roi Léopold II, des injonctions qu'il avait données aux missionnaires lorsqu'ils sont venus au Congo. Vous n'allez pas là-bas pour évangéliser, parce que ces gens-là connaissent Dieu. Donc, pour vous dire que ce qu'on nous a amené comme parole de Dieu, c'est des trucs de foi à dormir debout. C'est ce que nous connaissons. Professeur, vous aussi, vous croyez à cet audio qui pourrait être une manipulation, un fake news, un fake document. Vous croyez à cet audio-là qui a circulé pendant longtemps, depuis plus de dizaines d'années comme ça. Vous y croyez aussi que c'est lui vraiment qui parlait dans cet audio? Mais pourquoi? Non, mais je ne dis pas que c'était le roi Léopold II qui parlait dans cet audio. Mais non, mais là, c'est rêvé. Voilà. Il y avait un texte. Quel Belge non, mais il y avait un texte. Parlait pour répondre non, il y avait un texte, mon frère. C'est quelqu'un qui lisait le texte de Léopold II. Ce n'est pas cette voix-là, ce n'est pas Léopold II. Donc, il ne faut pas que l'on puisse croire que c'était la voix de Léopold II. Il y avait un texte. D'accord, professeur. C'est comme je va mourir. Il est mort. Et qu'est-ce qu'il en était à la suite? Qu'est-ce qu'il en était à la suite? Il n'y avait rien à l'intérieur de lui. Lorsqu'il est mort, il a donné l'impression, enfin, lorsqu'il est mort, son côté mystique. Oui, je continue. Laissez-moi terminer un peu sur la partie mystique de sa mort. Il est mort, on l'a enterré à Lubumbashi, 1951. C'est en 1960, je pense, juste après l'indépendance ou avant l'indépendance, au mois de février ou mars, je ne sais pas, je ne me rappelle pas la date, que on a autorisé, parce qu'en 1959, l'église kimbanguiste a reçu le cutus du royaume de Belgique pour être déclaré religion. Et en 1960, le corps de Simon Kimbangu, on a autorisé à exhumer le corps de Simon Kimbangu de Lubumbashi, dans Elisabethville à cette époque, pour le ramener en Kamba. Et, grande surprise, le cercueil était intact. Grande surprise, le corps était intact jusqu'aujourd'hui. Donc, ce que je suis moi-même, je m'y attelle pour aller au pèlerinage en Kamba pour aller voir le corps intact de Simon Kimbangu. Ah bon? Je m'y attelle pour y aller voir le corps intact de Simon Kimbangu. Le président honoraire Joseph Kabila n'a pas fait ce témoignage. Il est rentré dans le mausolée Simon Kimbangu, a vu le corps. Il paraîtrait que un seul œil est ouvert. Donc, l'autre fermé, l'autre ouvert.
Le corps, c'est Kabila qui vous a il dit ça? n'y a pas eu de putréfaction de son corps. C'est Kabila qui Donc, vous a dit ça? phénomène mystique encore. C'est Kabila qui vous a dit ça? Qu'il a vu l'œil ouvert et puis l'autre Non, non, fermé? non, 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 c'est pas. Attention, je viens de dire, il n'y a pas eu de témoignage du président honoraire, mais de personnes qui sont rentrées. Moi, j'ai des gens, des amis qui m'enguissent, d'autres qui sont rentrés, ont vu le corps de Simon Kimbangu avec un œil ouvert Et ça veut dire quoi tout ça? intact. D'après vous, ça veut dire quoi, professeur? Moi, je m'y attelle pour faire un pèlerinage en Kamba pour voir le corps de Simon Kimbangu parce qu'on dit Thomas, donc il faut voir. Saint Thomas, hein, il faut voir. Donc voilà, je vous donne un exemple sur le phénomène mystique. Je vais terminer sur le phénomène mystique par un autre phénomène. Un ami à moi a vécu une histoire fantastique sur Simon Kimbangu qui s'appelle Yuli. Il est ici à Versailles. Il a vécu une histoire en 1958 dans le village de son père. Simon Kimbangu est apparu dans ce village. J'oublie le nom du village. Il y a Yuli est encore vivant. Il peut faire les témoignages à votre émission. Il va très bien le raconter. Donc, Simon Kimbangu est apparu à ces villages. C'était un port et ils ont déjeuné avec Simon Kimbangu qui était déjà mort en 51. Mais en 58, décembre 58, Simon Kimbangu a déjeuné avec la famille Yuli et leur a annoncé même, donc de façon prophétique, l'indépendance du Congo. Et il dit, vous allez entendre parler de moi dans quelques jours. Vous allez entendre parler de quelque chose dans quelques jours à Kinshasa. Et c'était le 4 janvier 1959, les troubles qui sont sortis. Et il y a eu des témoignages de gens qui ont dit qu'il y a des petits hommes qui ont apparu à Kinshasa. Donc là, ce sont des témoignages visuels de notre époque, de gens de notre époque qui ont vécu cette histoire. Ce n'était pas il y a 2000 ans, c'est là, il y a environ 60 ans. Vous allez entendre parler voilà de moi ce que je peux vous dire sur des phénomènes mystiques, Dieu et prophète. Vous allez entendre parler de moi dans quelques jours, mais pourtant on n'a pas entendu parler de lui. On a plus entendu parler de Kassavubu qui a organisé avec la BACO une manifestation contre les Belges et de Lumumba qui était parti à Accra, qui est revenu. Et donc ils ont organisé des meetings justement pour inciter la population congolaise à demander l'indépendance. Vous allez entendre parler de moi dans quelques jours. Professeur, vous y croyez vraiment? Voilà. Donc, il nous reste 20 minutes d'émission. Il nous reste 20 minutes d'émission, professeur. Nous allons pouvoir donner l'antenne à ceux qui nous appellent parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Nous avons plusieurs messages, en tout cas, par rapport à votre intervention. La règle dans cette émission, c'est de faire participer aussi les appelants, ceux qui téléphonent, pour donner aussi leur son de cloche au débat, parce que, bon, ce n'est pas un débat, c'est une réflexion. Une émission de réflexion sur la spiritualité. Vous avez vraiment prouvé ce soir que vous êtes proche de Kimbangu dans l'esprit, en esprit, et qu'en même temps, vous défendez tout la triptyque que nous avons développé ce soir, de savoir s'il était Dieu, prophète ou esprit mystique ou phénomène mystique. Et donc, vous avez dit qu'il était les trois. Mais pour le premier cas, c'est-à-dire de Dieu, vous avez dit il n'était pas Dieu créateur, mais il était Dieu par la parcelle spirituelle que tout être humain possède. Du moins, de ce côté-là, nous pouvons être d'accord avec vous, en tout cas par rapport à nous qui sommes ici au studio, et c'est parfois certaines personnes qui nous écoutent ce soir. Donc, je vais demander à tous ceux qui ont appelé tout à l'heure et qui sont en train de nous appeler réellement, de pouvoir réagir, de pouvoir appeler rapidement parce que l'émission va prendre fin dans quelques minutes, pour pouvoir donner leur contribution intellectuelle
par rapport à ces débats. Et donc, je rappelle que ce n'est pas une émission polémique. Vous le savez très bien, vous connaissez la règle de l'émission. C'est chacun donne son témoignage, chacun donne son point de vue pour faire avancer justement la spiritualité de Simon Kimbangu. Quiconque aurait appelé avant peut toujours appeler. Désormais, l'antenne est libre. Vous pouvez nous appeler. Nous avons constaté effectivement que vous nous avez appelé, mais nous ne pouvions pas interrompre notre invité qui était en train justement de nous expliquer le contenu de son message parce qu'il a préparé avec passion. Vous l'avez même remarqué qu'il est même plus explicite, je pense que même plus que certains kimbanguistes qui sont en train justement d'étouffer la parole de Dieu. On n'a même pas parlé de problèmes liés à la succession, mais pendant ce temps, professeur, vous pouvez enchaîner pendant que les gens se préparent à nous appeler. Une fois que quelqu'un appelle, je vais vous demander quand même de donner la parole aux autres. Pouvez-vous enchaîner par rapport à cet élément de la succession le jour de sa mort? Est-ce que c'est lui qui s'est dédoublé en son fils, en son troisième fils, Joseph Dianguinda? Sur ce point, je ne saurais vous répondre de façon exacte parce que je ne veux pas rentrer dans de discussions stériles de succession. Parce que moi, je ne suis pas Simon Kimbangu. Si Simon Kimbangu a décidé, il s'avère que son petit-fils, le fils de Dialungana, qui est né le jour même où son grand-père est décédé, il s'avère que c'est lui qui est le chef spirituel actuel du kimbanguisme. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats de succession. Je ne sais pas quelle était la déclaration de Simon Kimbangu par rapport à la succession dans le kimbanguisme. Merci. Et donc, je vais vous préciser à ce sujet. Vous avez bien expliqué jusqu'à la mort de Simon Kimbangu, qui est une bonne chose. Ça corrobore exactement au témoignage que les kimbanguistes donnent ici, à l'antenne. Mais vous n'avez pas assez d'éléments par rapport à la prédestination, c'est-à-dire à sa propre succession qu'il avait annoncée avant sa mort, qu'il avait dit même à l'âge moins de 20 ans, il avait déjà annoncé qu'il va régner, il aura 3 fils et qu'il renaîtrait, enfin qu'il se dédoublerait sur son troisième fils et que ce troisième fils-là, c'était toujours lui qui était le doublon. Enfin, c'était lui qui était revenu, c'était lui qui était là, c'est-à-dire qu'il n'est jamais mort. Et donc, de ce fils-là, il a même dit en même temps que lorsque ce fils-là physiquement va disparaître, parce que c'est toujours moi, je vais renaître dans le fils de mon deuxième, attendez, dans le premier fils de mon deuxième fils, c'est-à-dire de son petit-fils, celui qui est actuellement le chef spirituel. Donc, la légende, nous sommes arrivés là. C'est à ce point que nous sommes arrivés, où nous sommes dit ici que finalement, il y a Anguille sous roche. Et donc, nous allons terminer l'émission, professeur. Si vous avez un dernier mot à ajouter, avant que nos amis nous téléphonent, et c'est ça, nous constatons toujours que les kimbanguistes ont du mal à parler. Le peu qui ont le courage de parler sont souvent limités. Et c'est pour cela que nous avons même parlé, nous sommes dit, est-ce que cette assemblée ne serait pas une secte ou c'est une assemblée vraiment de Dieu vivant? C'est ça. Parce que eux-mêmes, les disciples, n'ont pas le courage de s'exprimer librement et de donner la parole de Simon Kimbangu à travers le monde. Lorsque vous approchez, vous apportez la contradiction ou que quelqu'un veut savoir comprendre, automatiquement, il devient une personne infréquentable. C'est le constat que nous avons fait avec beaucoup de gens, même des étrangers, qui nous appellent ici. La plupart sont déçus, justement, du comportement de certains radicaux, hein, les caciques même du kimbanguisme, qui sont, ça décourage beaucoup de gens. Donc, professeur, nous allons terminer l'émission. Pendant ce temps, si vous avez un dernier mot ou un dernier témoignage à faire sur ce que vous avez voulu nous dire ce soir pour l'intérêt de nos téléspectateurs.
Avant donc de dire mon dernier mot, je voudrais épingler ce que vous avez dit sur, oui, on a parlé des Kasavubu sur l'indépendance, mais vous devez savoir, les gens qui ont une mission divine spécifique ont tendance à être humbles, à se cacher et à ne pas dire beaucoup de choses sur eux. Donc, ils apparaissent comme des météores. L'autre fois, j'avais défini Lumumba comme un météore. Et là, Simon Kimbangu s'est caché sur le problème de l'indépendance et il ne voulait pas qu'on puisse dire ça. Il y a des témoignages d'autres personnes. Il y a des écrits. Hein. Le grand problème, c'est qu'il y a nous, lorsque nous-mêmes nous parlons de notre prophète, de notre Dieu, de notre mystique, on n'y croit pas. Mais il faut que les gens puissent se rendre à la bibliothèque royale à Bruxelles. Le Belge ont écrit beaucoup de choses sur Simon Kimbangu. Donc, ce que moi, je suis en train de raconter ici aujourd'hui, les gens qui veulent fouiller dans les archives de l'occidental auront beaucoup de choses sur Simon Kimbangu. Donc, pour un dernier mot, ce que je vais dire, l'homme africain, je suis africain, aujourd'hui, l'homme africain doit faire attention sur le problème de la spiritualité et de la religion. Nous devons normalement abandonner le système de religion parce que la religion nous met dans des carcans où il y a des dogmes. Nous devons normalement être spirituels. Nos ancêtres africains n'avaient pas de religion. Bon, d'ailleurs, l'Occident disait des animistes, n'avaient pas de religion. Mais ils croyaient en des êtres supérieurs, ils croyaient en Dieu et nous devons faire des efforts pour que nous puissions normalement croire en Dieu et dépasser les barrières de religion. Parce que lorsqu'on se met dans des religions, on rentre dans le système sectaire où il y a des barrières. Donc, il y aura toujours des combats, des discussions. C'est moi qui ai raison, l'autre n'a pas raison. C'est moi qui détient la vérité de Dieu. Non, il n'y a personne, aucune religion ne détient la vérité de Dieu. Aucune religion ne détient la vérité de Dieu. Bien au contraire, il y a des complémentarités. Donc, dans chaque partie de religion qui existe, il y a une partie de la vérité qui existe et vous allez ailleurs, vous allez trouver une autre partie de la vérité. C'est complémentaire. Donc, nous devons faire des efforts pour dépasser l'entendement de religion parce que ça nous met dans des situations sectaires. Merci, professeur. Avant de terminer l'émission, je vais vous faire écouter un audio d'un autre non-kimbanguiste que nous avons eu ici à cette antenne, qui vit aux États-Unis, qui a témoigné par rapport au miracle qu'il avait eu dans sa famille, dans sa vie, parce que Kimbangu est apparu dans sa vie et dans des circonstances difficiles, et sa vie a été sauvée grâce à Kimbangu. Je pense que j'ai suivi cela. Oui, ça vaut la peine parce que je viens de recevoir, nous recevons beaucoup de messages ici des gens qui veulent vraiment qu'on puisse réanimer ce petit message-là. Ça, c'est un audio qui vient d'arriver juste cet après-midi, avant l'émission. Oui. Et donc, nous tenions justement à vous faire écouter comment cette personne est toujours très engagée alors qu'il n'est pas kimbanguiste. J'insiste là-dessus. C'est comme vous, ce soir, vous n'êtes pas kimbanguiste, mais vous êtes interpellé par la spiritualité kimbanguiste. Et vous avez vraiment, vous le dites avec passion, on croirait vraiment que c'est un kimbanguiste qui est radical, quoi. Et donc, je vous prie d'écouter cet élément rapidement et nous allons revenir. Voilà, écoutez ça. J'ai suivi votre émission d'hier. C'est comme si vous étiez en train de tirer des conclusions, de quoi retenir sur Kimbangu.
Et puis, bon, par l'absence de nos frères et sœurs kimbanguistes, c'est comme si votre conclusion va dans le sens à tort. Mais aussi votre volontaire analyste maison à ce sujet de Kimbangu. Si Dieu nous fait grâce encore. Mais comme tu sais, je ne suis que disponible le dimanche pour le moment. Merci beaucoup. Bye. Voilà. Votre frère Valère Manguituka depuis les États-Unis. Voilà. Donc, il s'agit de Valère Manguituka à partir des États-Unis qui nous a envoyé cet audio suite à l'émission que nous avons faite hier où nous avons parlé justement de que peut-on retenir des Kimbangu. Et donc, il croyait qu'on mettait fin à l'émission en tirant une conclusion en disant Simon Kimbangu serait prophète. Donc, il était très indigné. Il a probablement mal compris le sens de la thématique, mais par la suite, nous avons dit également que nous sommes dans la série d'émissions, mais que nous déplorions en même temps l'absence de kimbanguistes à s'exprimer pour élever la voix, pour défendre les accusations ou les suppositions ou les rumeurs autour de Simon Kimbangu, prophète pour certains, Dieu pour d'autres, il était congolais normal comme d'autres. Donc, seuls les disciples, seuls ceux qui maîtrisent peuvent éclairer l'opinion. Moi, je ne suis que journaliste. Je suis juste un pont entre vous pour essayer de vous mettre en rapport avec d'autres gens pour créer ce pont-là de sorte que la lumière soit faite. Prophète, nous ne pouvons pas justement relancer au-delà du timing qui a été imparti. Professeur, nous allons vous dire au revoir.
mais je vous prie de dire les tout derniers mots en 30 secondes. Les tout derniers mots, je vais encore me répéter, j'aimerais lancer un message aux kimbanguistes, à d'autres chrétiens, à ceux qui ne sont pas croyants, de pouvoir développer le sens de comprendre la métaphysique, le monde invisible de façon spirituelle, mais pas de façon de religiosité, parce que la religion met des barrières, met de conflits entre les hommes, parce que d'autres disent c'est nous qui possédons la vérité. Non, aucune religion ne possède toute la vérité. Donc, chaque partie de la religion qui existe dans le monde possède une partie de la vérité, une autre partie possède une autre partie de la vérité, et ainsi de suite. On se complète. Donc, nous devons normalement faire des efforts à pouvoir quitter dans le monde de religiosité et rentrer dans le monde de spiritualité. C'est ce que je peux dire et merci et bonsoir. Merci, professeur, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci de votre temps. Vous êtes très occupé pour le moment, nous le savons, mais la disponibilité que vous avez voulu donner pour participer à cette émission nous touche, tout en espérant justement que vous reviendrez encore une fois lorsque nous aurons à présenter un autre sujet, si vous avez toujours le courage et la détermination de faire avancer la spiritualité Kimbangu. Pour tous ceux qui nous ont suivis, pour vous qui avez appelé que nous n'avons pas pu prendre le téléphone, c'est tout simplement parce que pendant que vous appelez, le professeur qui est notre invité ce soir était dans la lancée justement de son témoignage et il était difficile en même temps que l'équipe soit déconcentrée en utilisant le téléphone. Mais par ailleurs, il y avait une séquence vers la fin. Nous vous avons prié de rappeler pour intervenir à cette émission. Nous pensons que vous n'avez pas non plus été disponible non plus ou que vous étiez accroché à écouter à ce témoignage très riche ce soir. Enfin, je dirais aussi à ceux qui viennent de nous écrire en nous disant qu'il n'y avait pas les sons vers la fin de l'émission. Je comprends bien qu'il y avait un problème lorsque nous avons lancé l'audio de notre ami Mangituka, audio pour lequel nous tenions justement à ce que les gens entendent un autre nom kimbanguiste qui envoie un audio pour continuer à donner son témoignage de la présence de Kimbangu dans sa vie. Voilà, donc, ce fut que cette inquiétude sonore vers la fin, nous supposons que ça n'a pas tellement gêné l'ensemble de l'émission. Voilà, je ne peux que vous remercier de votre attention, que vous remercier de votre fidélité en tout cas. Nous allons nous retrouver encore demain, mais pendant ce temps, si vous avez des questions, des suggestions, vous avez des témoignages, envoyez-les, nous allons les traiter et nous allons pouvoir les lire comme nous avons l'habitude de le faire. Nous n'avons pas pu lire tous les témoignages ni les messages, et voilà, et il y a des kimbanguistes qui écrivent là en série, donc là je ne peux plus parce que nous sommes vraiment à la fin, la régie me demande de couper l'antenne, et donc je vous remercie et que Dieu qui nous garde, comme nous disons toujours, les esprits existent, mais les esprits n'émergent jamais. L'esprit existe, mais l'esprit n'émerge jamais. Tout dépend de quel esprit on a en soi et tout dépend de quel côté on est. Merci et bonsoir chez vous.